Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! On va prendre dans le psaume 26, verset 8. Alors, c'est David qui prie. David, il dit, donc, il exprime quelque chose de très profond. C'est son attachement à la maison de Dieu. Mais pas juste le bâtiment, non. Et regardez ça. Il dit, dans le verset 8, psaume 26, verset 8, il dit, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison. » Pourquoi? Parce que c'est le lieu où ta gloire habite. Vous voyez? Donc, la maison de Dieu n'est pas la maison de Dieu si la gloire de Dieu n'y habite pas. Vous comprenez? L'endroit que Dieu a choisi pour être sa maison, c'est l'endroit où sa gloire habite. Vous comprenez? Et c'est normal. On reconnaît que c'est ta maison parce que toi, tu y habites. Tu es là, présent, chez toi. Vous comprenez? Dieu aussi, l'endroit qu'il a choisi pour être son adresse, alors il y habite. Et comment montre-t-il qu'il y habite? Par sa présence. Il y met sa gloire. Vous comprenez? Donc, la maison de Dieu, c'est l'endroit où la gloire de Dieu habite. Bien-aimés, retenez ça, c'est très important. La maison de Dieu, c'est l'endroit où sa gloire habite. Si vous prenez par exemple dans les Écritures, quand Dieu a dit à Moïse de lui bâtir une maison, une tente, au milieu des tentes d'Israël. Donc, parmi les tentes d'Israël, il y avait la tente de Dieu, qu'on appelait la tente d'assignation. Alors, dans Exode 40, nous voyons, au moment où Moïse achève l'œuvre, alors Dieu vient habiter. Dieu vient habiter dans sa maison. Vous comprenez? Parce que c'est sa maison. Et c'est lui qui a dit à Moïse, bâtis-moi une maison. Je vais habiter là. Je vais habiter au milieu de vous. Oh, bien-aimé. Et dans notre génération, non seulement Dieu est au milieu de nous, mais il est en nous. Oh, je vais aborder ça plus tard. Maintenant, regardez, prenons dans Exode. Prenons Exode chapitre 40. Vous allez voir que dans Exode chapitre 40, on va commencer à partir du verset 32. Alors, on dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Vous voyez? L'ouvrage est maintenant achevé. Maintenant, regardez le verset qui suit, le verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation. Vous voyez, bien aimé? La maison de Dieu est maintenant achevée. Alors, Dieu vient habiter dans sa maison. C'est juste normal. Et comment on sait que Dieu maintenant habite sa maison? C'est parce que la nuée, on a appelé cette nuée la gloire de la Shekinah. Ça vient habiter
la maison de Dieu. Donc, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous voyez? Verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez? Ça, c'était la tente d'assignation. Donc, la maison de Dieu qui était démontable. C'était une maison mobile qui allait de lieu en lieu. Vous voyez? Oh là là, bien aimé, ça vous dit rien? La tente, la maison de Dieu, mobile, qui va de lieu en lieu, apportant la gloire de Dieu. C'était d'abord le Christ qui est venu comme étant la tente, la maison de Dieu. Oui, la maison dans laquelle Dieu se sent chez lui. Oui. Oh là là, le Christ amenant la présence de Dieu partout où il allait. Maintenant, c'est nous. Oui, nous sommes maintenant la maison qui amène la présence de Dieu. La tente mobile, le tabernacle. Oh là là, vous comprenez bien aimé? C'était ça. Maintenant, une fois qu'ils sont entrés en Israël, donc dans la terre promise, la tente d'assignation a été remplacée par maintenant un vrai temple, une maison. David a voulu bâtir cette maison. Dieu a dit que c'est ton fils. Et c'est Salomon. Mais encore une fois là, une prophétie. Dieu dit, c'est pas toi, c'est ton fils. Le fils de David devait bâtir la maison. Tout le monde dit c'est Salomon. Mais en réalité, c'était Christ qui devait bâtir une maison à Dieu. Vous voyez? Alors Salomon, il est venu, il a bâti. Il a bâti une maison en dur. C'était plus une tente mobile. C'était une maison, un temple. Et le jour de la consécration de cette maison qu'on avait bâtie pour Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, puisque c'est sa maison, il doit venir y habiter. Vous comprenez? Oh, la gloire de Dieu. Maintenant, regardez. Si vous prenez dans 2 Chroniques chapitre 7, on va commencer à partir du premier verset. 2 Chroniques 7. Verset 1er. La Bible dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit. Maintenant, il pas pour consacrer la maison de Dieu qui venait d'être construite. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. C'est cela. Donc, l'endroit que Dieu choisit comme sa demeure, il y demeure. Sa gloire habite sa maison. Vous comprenez, bien aimé? Maintenant, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce mot-là, c'est... En hébreu, ça veut dire kabod. En réalité, en hébreu, il y a 2 mots pour exprimer vraiment cette idée-là de la gloire. Donc, il y a le mot Shekinah, la gloire de la Shekinah. Et le mot Shekinah, en fait,
ça désigne la présence de Dieu, la gloire de la présence de Dieu. Donc, quand Dieu est là, présent, alors sa gloire se signale. Donc, comme une nuée éclatante, ou comme dans le désert, c'était la colonne de feu, ou la colonne de nuée, vous voyez? C'est la gloire de la Shekinah, la gloire de la présence de Dieu. Mais l'autre mot, et c'est ce mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est kabod. Vous voyez? Donc, le mot qu'on trouve dans l'Ancien Testament pour exprimer vraiment l'idée de la gloire de Dieu, c'est kabod. Et ce mot kabod a plusieurs significations. Kabod, ça veut dire, bien sûr, ça veut dire la gloire de Dieu. Ça veut dire la richesse. Vous voyez? Ça veut dire l'honneur. Ça veut dire la réputation. Mais non, ici, quand je parle de richesse, ce n'est pas seulement la richesse de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la richesse d'un homme, dans l'Ancien Testament, on parle de la gloire d'un homme. Vous voyez? Donc, sa richesse, c'est sa gloire. Quand on veut parler de la dignité d'un homme, c'est aussi sa gloire. Donc, on utilise aussi kabod. Maintenant, bon, on va prendre quand même quelques versets pour illustrer ça. Prenons par exemple dans Genèse. Genèse 31. Genèse 31 au verset 1. Donc, la Bible dit ceci. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Laban, c'était son oncle. Jacob avait séjourné là-bas, chez son oncle. Alors, il a entendu les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette kabod. Mais si vous regardez dans vos Bibles, en français, c'est marqué toute cette richesse. Mais en hébreu, c'est marqué, c'est à cause, donc, c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis cette kabod, cette gloire, cette richesse. Vous comprenez? Peut-être que, je pense qu'il y a des Bibles comme ça, où chaque fois on met entre parenthèses le mot en hébreu. Donc, quand tu lis en français, mais tu vois aussi le mot en hébreu. Donc, la richesse d'un homme, c'est sa gloire. L'honneur, parce que le mot kabod veut dire aussi honneur. Ça veut dire réputation. Vous voyez? Donc, ton honneur, ta réputation, c'est ta gloire. Vous voyez? Donc, comme on dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. C'est son honneur. Vous voyez? Donc, kabod, ça veut dire tout ça. Ça veut dire dignité, ça veut dire splendeur, ça veut dire honneur, gloire, richesse. C'est tout ça. Kabod, ça veut dire aussi esprit. Vous comprenez? Parce que, toujours dans la Genèse, quand vous voyez par exemple, comment dire, Isaac. Prenons dans Genèse. Genèse chapitre 49. Il est dit ceci. Ça, c'est Israël. Hein? Israël ici qui parle de ses enfants. Israël parle de ses enfants. Donc, vous savez qui c'est Israël? Hein? C'est Jacob. Ses enfants venaient de commettre vraiment un massacre. Alors, il n'était pas content. Il a dit, mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit. Mais en hébreu, c'est marqué kabod. Mon kabod ne s'unit point à leur assemblée. Vous voyez?
Donc, le mot kabod veut dire aussi esprit. Donc, vous comprenez bien aimé. Donc, quand on dit que la maison de Dieu, c'est là où sa gloire habite, on est en train de dire que la maison de Dieu, c'est là où son esprit habite. C'est son kabod. Kabod, ça veut dire aussi esprit. En effet, bien-aimé, l'esprit de Dieu, c'est lui qui amène le kabod de Dieu. C'est lui qui amène la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais non, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que dans les Écritures, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Je vais appuyer cela maintenant par les Écritures. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. Regardez ça, bien-aimé. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. Les Écritures disent ceci. Fuyez l'impudicité. Vous voyez? Pourquoi on dit ça? De fuir l'impudicité. Eh bien, il va expliquer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Pourquoi c'est pas bon ça? Parce que le corps là que Dieu t'a donné, c'est quelque chose de très très précieux. Pourquoi? Parce qu'il a façonné ça pour être sa maison. Alors tu es en train de souiller sa maison. Vous voyez? C'est pour verset 19, regardez. Ne savez-vous pas? Apparemment, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme les chrétiens de Corinthe. Ils ne savaient pas. Et les chrétiens d'aujourd'hui aussi ne savent pas. Beaucoup de gens disent, oh, c'est mon propre corps. Oh, c'est mon propre corps. Oh, je suis maître de mon corps. Mais non, tu n'es pas maître de ton corps. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, ton corps appartient à Dieu. De toute façon, il va le dire plus bas. Regardez, continuons. Verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est la maison du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous entendez? Il le dit. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Regardez, verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À vous-même. Non, à Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi, si tu reconnais ça, que mon corps appartient à Dieu et doit être gardé propre, sanctifié, pour la gloire de Dieu. Parce que c'est la maison dans laquelle l'Esprit de Dieu se sent chez lui. Bien-aimé, laisse l'Esprit de Dieu se sentir chez lui dans ton corps. Oui. Alors, il va chasser toute maladie, toute infirmité, tout blocage de Satan. Si le médecin a dit que tu ne pourras pas avoir des enfants, tu vas les avoir. Oui, parce que le Saint-Esprit va briser ça. Oh! Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, bien aimé, il faut comprendre une chose, que quand le Saint-Esprit vient dans ton corps, il amène la gloire de Dieu. Oui.
Et là où se trouve la gloire de Dieu bien-aimé, le blocage de Satan, la mort que Satan amène. Parce que quand, par exemple, la capacité de concevoir est bloquée, ça veut dire que Satan a amené la mort. Il a amené la mort dans ta matrice. Vous voyez? Mais Dieu, c'est la vie. Il amène la vie. Il vivifie ton corps. Peu importe la partie de ton corps, Dieu amène la vie. Pourquoi? Parce que là où la gloire de Dieu se trouve, la gloire de Dieu amène la vie. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Ce n'est pas un esprit de mort. Vous comprenez, bien aimé? Regardez. Prenons dans les livres de Nombres. Prenons dans les livres de Nombres. Nombres chapitre 17. Nombres chapitre 17. On va commencer à partir du verset 5. Alors, ça c'est Dieu. Dieu parle à Moïse. Parce qu'il y avait contestation en Israël. Les autres tribus commençaient à contester la tribu de Lévi. Ils ont dit, oh, comment? C'est seulement vous qu'on a choisi? C'est seulement vous les serviteurs de Dieu. Hein? Et donc nous, et c'était devenu, pourquoi nous on ne peut pas servir? Nous aussi on doit servir. Ok, Dieu dit à Moïse, l'homme que je vais choisir, donc ça c'est le verset 5, hein? Nombre 17, verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et à tous les princes. Et tous les princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Vous comprenez, la tente du témoignage, c'est la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, Moïse a déposé les bâtons de chaque tribu dans la présence de Dieu. Le lendemain, bien-aimé, pas dans 6 mois, non. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Et elle avait poussé des boutons et produit des fleurs et mûri des amandes. Bien aimé, vous comprenez ce que ça veut dire ça? Tout un processus qui prend des mois, ça s'est accompli en 24 heures. Oui, un processus accéléré. Dieu a accéléré ça. Et bien aimé, souvenez-vous qu'il s'agissait d'un morceau de bois sec. C'était le bâton d'Aaron. Son bâton qu'il utilisait quand il marchait. C'est ça. C'est son bâton. Un morceau de bois tout sec. Et maintenant, ceux qui ne savaient pas où est-ce qu'il avait eu son bâton, quand ça a fleuri et produit des amandes, alors on a su que c'était, il avait coupé ça d'un amandier. Vous voyez? Si Aaron avait coupé ça d'un oranger, qu'est-ce que ça allait produire? Des oranges. Quand Moïse était entré, si le bâton d'Aaron était un bâton tiré d'un oranger, il aurait trouvé là des oranges. En une journée. Donc, Dieu a redonné la vie à quelque chose qui était complètement mort. Et non seulement il a redonné la vie, mais la chose a commencé à produire des fruits.
Oh là là, la puissance de Dieu. Maintenant, bien-aimé, ça c'est un bâton, un morceau de bois qui n'a pas été créé pour porter la présence de Dieu. Mais bien-aimé, toi et moi, Dieu nous a créés, nous a façonnés spécialement pour porter sa présence. Vous comprenez? L'homme a été créé pour porter la présence de Dieu. Donc, si un morceau de bois peut être impacté comme ça par la présence de Dieu, combien de fois toi, qui a été créé à l'image de Dieu, créé vraiment dans l'unique but de porter la présence de Dieu, ça va impacter ta vie, accélérer ta vie, briser les blocages, détruire les œuvres du diable dans ta vie. Vous comprenez? Peu importe comment il s'appelle. Ne dis pas, ah frère, tu dis ça parce que tu ne connais pas les sorciers de notre famille. Peu importe comment il s'appelle. C'est un petit joueur. La puissance de Dieu est beaucoup plus grande que ça. Oui. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en nous, il est plus grand. Il est plus grand que tous les sorciers. Il est plus grand que tous les magiciens. Oui, plus grand que toutes les puissances des ténèbres. Oh, frère, tu ne sais pas, dans notre village là-bas, les gens, ils ont des boas. Oh, c'est rien. Le Christ dit, Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de piétiner, d'écraser, de dominer. Sur quoi? Sur les serpents, les scorpions. Maintenant tu dis, ah mais c'est autre chose. Et Jésus dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance du diable. Vous comprenez? Et comment tu vas faire ça? Comment tu vas dominer sur les serpents et les scorpions? Comment tu vas faire? À cause de la gloire de Dieu qui habite en toi. Cette gloire-là, c'est le plus grand. Vous comprenez? J'ai expliqué tout à l'heure que le mot kabod, gloire, ça veut dire aussi esprit. Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui la gloire de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains 6 au verset 4 que Christ a été ressuscité par la gloire de Dieu. Vous voyez? Et au chapitre 8, donc, ouais, ok. Bon, comme tu affiches le passage, je vais lire d'abord Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Vous voyez? Qu'est-ce qui a ressuscité Christ? On dit c'est la gloire du Père qui l'a ressuscité. Maintenant, si vous voulez avoir plus de précision, prenez le chapitre 8, verset 11. Et on dit ceci. Et si l'esprit, vous voyez? Maintenant ici on parle de l'esprit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Vous voyez pourquoi la gloire vient dans ta vie, dans ton corps, dans le temple de Dieu? C'est pour rendre la vie. Ça veut dire quoi ça? Chasser la mort, chasser la maladie, briser le blocage de Satan. Peu importe le féticheur, oh c'est le plus grand féticheur, c'est zéro. Il ne peut rien te faire. Parce que la gloire de Dieu habite en toi. Oui, et brise toutes les œuvres de Satan. Oui, si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comment ça? Par son esprit qui habite en vous, par sa gloire,
par sa gloire qui habite en vous. Oh bien-aimé, c'est glorieux. Oh bien-aimé, quelle vie de gloire, quelle vie de gloire à laquelle Dieu nous a appelés. Tu comprends, bien-aimé? Tu vas abandonner cette vie de gloire à laquelle Dieu t'a appelé, maintenant pour aller vivre dans le monde, pour aller chercher des choses de néant. Mais, bien-aimé, vous comprenez? C'est comme quelqu'un, on le fait vivre dans un palais, il est bien, il abandonne tout ça pour aller vivre dans la rue. Non! Oh là là! Oh bien-aimé! La Bible dit, Christ, ça c'est Colossiens chapitre 1, verset 27. Christ en vous, donc Christ en toi, mon bien-aimé. Ah, donc, merci d'avoir affiché. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez? Christ en toi, bien-aimé, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la vie de gloire est à nouveau possible. Pourquoi est-ce que je dis à nouveau possible? C'est parce que c'était la gloire qui avant était avec Adam et Ève. Oui, ils vivaient dans la gloire de Dieu. Et Dieu les avait établis comme maîtres sur la terre. Vous voyez? L'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 3, verset 23. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, le drame qui s'est passé au jardin d'Éden, c'était ça. C'était la gloire de Dieu qui était perdue. Mais là, quand on parle ici de la gloire de Dieu, bien-aimé, il ne s'agit pas de la nuit, d'une nuée, non. La présence de Dieu, c'est de cela qu'il s'agit. Les capacités de Dieu, c'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, merci d'avoir affiché le passage. Car, donc, Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par Jésus-Christ, tu récupères la gloire dont Adam et Ève ont été privés. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire ce passage. Que par ta foi en Jésus-Christ, la gloire est restaurée. Oui, la présence de Dieu vient encore habiter dans son temple. Oui. C'est pourquoi le Christ, il dit ceci, dans Jean chapitre 17, au verset 22. Oh là là, quelle vie à laquelle le Christ nous a appelés, bien-aimés. Une vie de gloire, de triomphe. Donc, Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire. Alléluia! Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu lis gloire, ne t'imagine pas juste comme un nuage comme ça qui vient sur toi. Non! C'est le Saint-Esprit lui-même venant maintenant habiter en toi. C'est la gloire de Dieu qui entre dans son temple pour te communiquer la vie de Dieu, pour te communiquer les capacités de Dieu, afin que tu vives une vie de gloire, une vie de triomphe sans cesse. Vous comprenez? Parce que nous avons été appelés à une vie de gloire. Oh, c'est vrai ça, bien-aimé? Mais oui! Le Christ le dit. Tu veux encore une autre preuve?
Alors, prenons Romains chapitre 8. Prenons Romains 8. À partir du verset 28. Romains 8, verset 28. Là encore, à partir du verset 28, hein, parce qu'on va lire jusqu'à un peu plus loin. Le Christ, non, plutôt l'apôtre Paul. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous entendez? Même quand quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un te met des pièges, oh bien-aimé, entre dans la prière, brise les puissances. Tu vas voir que Dieu va faire concourir toutes choses pour ton bien. Maintenant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez? Donc, le Christ est notre aîné. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Vous comprenez? Oui. La gloire de Dieu repose sur nous, bien-aimés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Disons tous ensemble, bien-aimés. Père, merci pour ta gloire que tu m'as donnée. Père, merci pour ta gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Merci pour le Saint-Esprit en moi. C'est lui qui donne la bonne santé à tout mon corps. C'est la bonne santé à moi. Toutes les œuvres de Satan dans ma vie sont détruites au nom de Jésus. Je proclame la liberté à tous égards. Plus de blocage dans ma vie au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu habite ma vie. Christ en moi me garantit une vie de gloire. Je triomphe devant les situations de la vie. Parce que je suis la maison de Dieu. Là où Dieu se sent chez lui. Oh, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen.